Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va voir un petit peu les différentes sortes de mailles. Donc on va déjà voir la maille serrée, la maille coulée. Dans un premier temps, après on verra par rapport à la durée de la vidéo parce que je ne veux pas que ce soit des vidéos trop longues. Dans un premier temps, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai fait une chaînette avec 10 mailles en l'air. Ça, vous avez déjà vu ça précédemment, maintenant vous savez faire. Pour faire une maille serrée, ce qui va souvent s'appeler MS sur vos patrons. Vous ne prenez pas la première maille qui est au niveau de votre crochet. Vous allez toujours dans la deuxième. Généralement, les patrons vous le diront, crocheter dans la deuxième maille, sous le crochet ou à partir du crochet. Donc une maille serrée, c'est-à-dire que je passe dans ma maille. Hop, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, mais j'ai peur que ce soit flou. Donc, je passe dans ma maille, je fais un jeté. Le jeté, c'est-à-dire, je vais chercher le fil. Je passe mon fil. Là, vous avez 2 brins sur le crochet. Je fais un autre jeté et je passe à travers les 2 fils. Là, vous avez fait une maille serrée. Vous reprenez dans la maille d'après. Vous passez. Vous faites un jeté. Vous prenez le fil, donc. Vous passez à travers, vous avez vos 2 fils sur le crochet, vous refaites un jeté et vous passez à travers vos 2 fils. Là, on a fait 2 mailles. J'en fais une troisième avec vous et vu que j'avais fait 10 mailles en l'air, on aura 9 mailles serrées. Donc, j'en fais encore une avec vous et après, je ferai les autres un petit peu plus rapidement. Donc, je passe dans ma maille, je viens chercher mon fil, ce qui s'appelle faire un jeté. J'ai bien mes 2 brins sur le crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 2. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Donc, hop, 4. 5. 6. 7, 8 et 9. Voilà. Alors, tout dépend un petit peu. Ouais, là on voit les mailles, mais je vais vous expliquer autre chose. Tout dépend ce que va vous expliquer votre patron. Votre patron peut vous dire, faites une maille en l'air et retournez votre projet. Donc ça veut dire que vous n'allez pas crocheter en cercle, vous allez crocheter de long en longueur, de là à là, de là à là, et ainsi de suite pour monter votre projet. Donc c'est-à-dire qu'on fait une maille en l'air, ça vous permet de tourner ce que vous avez déjà fait, et là vous reprenez dans votre maille serrée. Vous ne prenez pas celle-ci, la première, vous prenez celle qui est là. Et ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez bien vos 9. Donc là, on a pris dans la chaînette. Donc vous n'avez qu'un brin à prendre. Une maille serrée, vous prenez vraiment, hop, là c'est un peu moins flou, vous prenez vraiment dans les 2 brins de votre maille serrée. Comme ça. Et là, vous faites hop, votre MS. Voilà. J'essaye d'être le plus clair possible. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc, ici, j'enlève la fameuse maille en l'air qu'on avait fait. Et donc, là, on vient de terminer nos 9 MS. On revient au début. Et quand votre ouvrage vous dit de continuer de crocheter en rond, il vous donne généralement un autre nombre de mailles à faire. Donc là, vous continuez à crocheter. Donc ici, vous avez déjà crocheté dans votre maille. Donc vous prenez celle d'à côté qui est juste là. Vous continuez à crocheter dans la chaînette de départ. Et là, vous continuez. Donc, je ne sais pas, on en avait 9. Bon, bah,
hop, une maille, deux, et ainsi de suite. Ensuite, ce que vous allez avoir en maille, ça va être la maille coulée. La maille coulée, admettons, c'est assez simple. Vous pouvez passer, ils vous diront dans vos patrons comment faire votre maille coulée. Si jamais c'est pour arrêter le fil, vous coupez et ils vous disent de bloquer par une maille coulée. Donc admettons qu'ici c'est coupé, vous voyez. Vous passez votre fil et là, hop, vous le tirez. Et là, ça va vous faire un nœud pour fermer votre maille, votre rang. Et sinon, une maille coulée, vous passez votre fil, donc vous faites, hop, vous faites un jeté, vous le passez à travers, mais vous le passez aussi à travers ce que vous avez sur votre crochet. Et là, vous avez fait une maille coulée. On va refaire, vous passez dans votre maille, vous faites un jeté, vous passez le fil à travers votre maille et vous repassez le même fil à travers le brin que vous avez sur le crochet. Et là, ça vous fait 2 mailles coulées. Les mailles coulées, c'est très très simple. Voilà pour ça. Je pense, oui, par rapport à la durée de la vidéo, je vais vous en refaire une autre pour la bride et la demi-bride. Comme ça, ce sera plus simple, ce sera vraiment de très courtes vidéos et je trouve que c'est un format un peu plus appréciable pour pouvoir mettre pause si jamais on a besoin, etc. sans que ce soit quelque chose vraiment de trop costaud. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!